Salut tout le monde, c'est Carrefour Science. Et aujourd'hui, on va parler de trucs d'enfer que vous utilisez tous les jours, les mois de l'année. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi chaque mois porte son nom? On va remonter le temps jusqu'à la Rome antique pour comprendre comment chaque mois a hérité de son nom. C'est une histoire fascinante qui remonte à des milliers d'années. C'est parti! Vous utilisez un calendrier tous les jours. Mais avez-vous déjà réfléchi à pourquoi chaque mois s'appelle janvier et porte le nom d'un empereur? Les noms des mois ne sont pas choisis au hasard. Remontons dans le temps et découvrons ensemble l'étonnante origine des noms des mois. Préparez-vous à un voyage historique captivant qui vous fera avoir votre calendrier sous un nouveau jour. On commence fort avec janvier, nommé d'après Janus, le dieu romain des commencements, des portes, des transitions, bref, de tout ce qui est entre deux. Janus est souvent représenté avec deux visages, l'un regardant vers le passé et l'autre vers l'avenir. C'est une belle métaphore pour le début de l'année, non? Et franchement, quoi de plus logique que de commencer l'année avec un Dieu qui voit dans les deux directions à la fois? Cela nous rappelle de réfléchir à ce que nous avons accompli et à ce que nous voulons réaliser. C'est comme si on disait à l'année passée, ciao. En regardant en arrière, nous pouvons apprendre de nos erreurs et célébrer nos succès. Et à la nouvelle année, amène-toi. En même temps, nous accueillons les nouvelles opportunités et défis avec enthousiasme. C'est pas mal comme concept, non? Un Dieu qui nous rappelle l'importance de la réflexion et de l'anticipation. Passons maintenant à février, un mois un peu moins glamour que son prédécesseur. Son nom vient de Februa, un rituel romain de purification. Ce mois était dédié à la purification et au nettoyage, une sorte de grand ménage de printemps avant l'heure. Imaginez un peu. Des sacrifices mi-wire, il y aura des animaux sur des offrandes religieuses pour apaiser les dieux et purifier la communauté. Ou des bains purificateurs dans le Tibre, qui, soyons honnêtes, devait ressembler plus à un bouillon de culture qu'à une piscine olympique. Puis so, sure, our restoration, our Ules, and Durasier. So, but our boys. Il est pour se purifier physiquement et spirituellement. Et des prières pour se faire pardonner les excès de décembre. C'était une période de réflexion et de renouveau, où chacun cherchait à se racheter et à commencer l'année du bon pied. Accrochez-vous, car avec Mars, on entre dans le vif du sujet. Ce mois est nommé d'après Mars, le dieu de la guerre. Mars était autrefois le premier mois de l'année romaine, le moment idéal pour repartir au combat après la trêve hivernale. À la couleur rouge sang. Avril. C'est le retour du printemps, des bourgeons qui éclosent, des oiseaux qui chantent, et des débats étymologiques. Et oui, l'origine du nom avril est sujette à controverse. Certains linguistes pensent qu'il vient du latin aperir, qui signifie ouvrir, en référence à l'ouverture des fleurs au printemps. Mais le mois où la nature explose de toutes parts porte le nom de Maia, une déesse romaine assez méconnue mais pourtant essentielle. Maia était la déesse de la croissance, de la fertilité et des accouchements. Juin, c'est le mois des mariages, des robes blanches et des bouquets de fleurs. Juin tire son nom de Junon, la déesse romaine du mariage, des femmes et de l'accouchement. Décidément, les Romains étaient obsédés par la fertilité. Avec juillet, on entre dans le vif du sujet. Ou plutôt dans le mois d'un certain Jules César. Et oui, avant de s'appeler juillet, ce mois s'appelait Quintilis, ce qui signifie tout simplement 5e mois en latin. Heureusement pour lui, Jules César, grand conquérant et fin stratège,
a eu l'idée de renommer ce mois en son honneur. Si Jules César a son mois, pourquoi pas Auguste? C'est en gros ce que s'est dit l'empereur Auguste, le fils adoptif de César, qui n'était pas du genre à se laisser faire. À l'origine, août s'appelait Sextiles, c'est-à-dire 6e mois en latin. Auguste aurait même piqué un jour à février pour que août soit aussi long que juillet. Septembre, c'est le mois de la rentrée, des feuilles qui tombent et des calculs impossibles. Comment ça se fait que septembre, qui vient du latin septem, 7, soit le 9e mois de l'année? À l'origine, l'année romaine commençait en mars, ce qui explique pourquoi septembre était bien le 7e mois. Octobre, le 8e mois devenu 10e. Son nom vient du latin octo, 8, mais il est aujourd'hui le 10e mois de l'année. Là encore, c'est le changement de début d'année qui a tout chamboulé. Novembre, le 9e mois devenu 11e. Novembre, vous l'aurez deviné, vient du latin novem, 9. Aujourd'hui, il est le 11e mois de l'année, mais il a gardé ce nom qui rappelle son ancien rang. Décembre, le 10e mois, devenu 12e. On termine notre voyage dans le temps avec décembre, le mois des fêtes, des cadeaux et des incohérences calendaires. Décembre vient du latin decem, 10. Mais il est aujourd'hui le 12e et dernier mois de l'année. Voilà, maintenant, vous connaissez l'histoire incroyable cachée derrière les noms des mois. Alors, si vous deviez renommer un mois, lequel choisiriez-vous? Et pourquoi? Dites-le en commentaire.